Bonjour tout le monde, je vous remercie de vous être connectés à la chaîne Peniel Zone TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Inclinons-nous en prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Viens nous visiter, viens nous faire du bien, viens nous parler au travers de ta parole et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Le message que Dieu m'a mis à cœur, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous, c'est Noël. Pourquoi Noël est-il combattu? Il y a deux fêtes chrétiennes dans l'année. Il y a la Pâque qui a une portée beaucoup plus profonde pour nous les chrétiens. Mais il y a Noël qui est célébré dans le monde entier, sauf dans les pays musulmans. Et pourquoi Noël est-il combattu? Vous savez que dans les pays occidentaux, par exemple ici en Angleterre, dans certaines écoles, il est interdit de faire des fêtes de nativité comme avant. Et dans les grandes surfaces, interdiction de mettre des sapins, des choses comme ça. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ soit associé à Noël. Et nous, les enfants de Dieu, nous les aidons parce que nous sommes dans les débats. Oui, Noël est une fête païenne. Oui, Noël est une fête diabolique. À supposer que ce soit une fête païenne et diabolique. Mais le message que nous devons annoncer pour Noël, c'est le message de Christ. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5. Je vais lire. Car un enfant nous est né. Wow. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. C'est le message de Noël. Peu importe quand Jésus est né, peu importe quel mois, quel jour, si Dieu avait voulu qu'on connaisse la date précise de la naissance de Jésus, il l'aurait fait. Mais pour Dieu, ce n'est pas important. L'importance, c'est qu'on sache qu'il est venu sur terre pour sauver l'humanité. Il est venu sur terre pour prendre notre place à la croix, pour porter le péché dans son corps et nous délivrer du péché. Il est venu lui-même, il a dit, si on va voir dans Luc au chapitre 4, il a dit de lui-même au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà le message que nous devons annoncer à Noël. Sortons des débats. La Bible dit que nous ne devons pas, nous devons repousser les débats inutiles qui entraînent les querelles. Dans 2 Timothée 2 au verset 23. Si la fête de Noël est païenne, ce que le Seigneur veut que nous, les enfants de Dieu, nous fassions, c'est de la récupérer et en faire des temps d'évangélisation, en faire des temps de partage. Partager le pain avec ceux qui sont démunis. Partager notre temps avec ceux qui sont dans la solitude. C'est le moment de faire ce que le Seigneur aurait fait s'il avait été là. Il annonçait l'évangile, il multipliait les pains. C'est le moment d'aller en prison, visiter les prisonniers, leur annoncer le message de l'espérance. C'est le moment d'aller dans les hôpitaux à prier pour les malades, annoncer le message de Christ. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, le Seigneur Jésus, faisant du bien, guérissant ceux qui sont sous l'empire du diable. Sortons des débats. Que ce soit l'anniversaire de Christ, que ce soit une fête païenne, saisissons-la, récupérons-la pour en faire une fête de l'évangile. Noël est combattu partout. Vous savez, dans les écoles ici et dans les grandes surfaces, ils ne veulent plus que Jésus soit associé à Noël. Ils veulent vraiment en faire une fête païenne. Et l'Église est en train de se battre pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et pourtant, il y a une bonne partie de l'Église qui est de leur côté. S'il vous plaît, frères et sœurs, sortons des débats, faisons des temps de Noël des temps de joie. Faisons des temps de Noël des temps de partage. Partagez l'évangile. Il y a des gens qui sont sans espoir. Leur annoncer qu'il y a de l'espérance. Son nom, c'est Jésus. Il y a des gens qui sont dans les chaînes. Leur apporter la liberté. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir. Partagez le pain avec ceux-là.
comme le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ aurait fait. Annonçons aux gens que la réponse à toutes les questions, le pourquoi, le comment, le quand, le où, qui, c'est Jésus-Christ. Annonçons aux gens que Jésus-Christ est la voix des sans-voix. Il est l'espérance des sans-espoir. C'est lui qui apporte la guérison, la délivrance, la restauration. C'est le message de Noël, que Jésus-Christ est venu sur terre mourir pour nous, parce que nous ne pouvions pas entrer dans la présence de Dieu. Mais il est venu. Quand il est mort, le rideau qui nous séparait de Dieu a été déchiré et par lui, nous avons accès dans la présence de Dieu. C'est le message de Noël. C'est le message de l'espérance. C'est le message de la vie éternelle. Frères et sœurs, sortons des débats inutiles. Nos débats n'apportent pas la guérison. Nos débats n'apportent pas la solution. Nos débats n'apportent pas le salut. Nos débats n'apportent pas la vie. Sortons des débats et allons vers ceux qui sont dans le besoin. Quelqu'un est venu un jour nous annoncer l'évangile. Faisons la même chose. Et Noël, les cœurs sont ouverts. L'atmosphère s'y prête. L'atmosphère se prête à l'annonce de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. Les gens entendent tous les jours les mauvaises nouvelles. Le Covid par-ci, le variant par-là. Annonçons la bonne nouvelle de l'espérance de Christ. Soyez abondamment bénis et bonne fête de Noël au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Je prie que ce message fasse du bien à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Amen.